18e jour. Marie à la résurrection. Notre divin Sauveur avait assez clairement annoncé sa résurrection au 3e jour après sa mort pour que les âmes fidèles ne puissent en douter. Les ennemis de Jésus-Christ eux-mêmes avaient bien compris qu'il en avait fait la prophétie et ils avaient cru devoir prendre de bonnes mesures en conséquence. La très sainte Vierge Marie ne pouvait manquer de connaître, de croire et d'attendre avec la foi et les désirs les plus vifs, ce grand événement prédit. On voit bien la Divine Mère se tenir près de la croix après la mort de Jésus, assister à la descente de son corps, prendre part à l'ensevelissement, à sa sépulture. Mais l'Évangile ne la montre pas dans les allées et venues de Sainte Marie-Madeleine et des autres saintes femmes autour du sépulcre. Marie attendait, dans le calme et la prière, la réalisation de la parole de son divin Fils. L'Évangile ne marque pas non plus l'apparition de Jésus à sa divine mère, mais on peut bien penser, avec certains auteurs, que ce fut premièrement à Marie, sa mère, que notre Seigneur se montra vainqueur de la mort, vivant, glorieux et immortel. Et Marie, ensuite, put apprendre jusqu'au moindre détail des nombreuses apparitions de Jésus à ses disciples et à ses apôtres dispersés ou réunis. Quelle ne dut pas être la joie de la très sainte Vierge de retrouver ressuscité et désormais invulnérable et impassible, à l'abri de toutes les atteintes du mal et des méchants, son Fils adorable, qu'elle avait vu persécuté pendant sa vie, mourant sur une croix, et mort, tout déchiré et défait, sur ses genoux. Elle n'avait plus à craindre pour lui. Son âme pouvait être toute à la joie et au bonheur de la gloire et du bonheur de son divin Fils. Il ne lui restait qu'à s'en entretenir par la pensée et le désir, en continuant d'accroître cette gloire et ce bonheur par une vie sainte, active et généreuse, soumise en tout comme auparavant à toutes les volontés du ciel, en attendant de se réunir à tout jamais avec son divin Fils, dans la gloire et le bonheur éternel. Jeanne d'Arc fut préposée de par Dieu au salut et à la résurrection de la France. Encore un peu, et sans elle, la France avait fini de vivre comme peuple français et indépendant. Elle l'avait bien annoncé dès le commencement. Le salut pour le pays ne peut venir d'aucun prince, duc ou chef quelconque, mais de moi seulement, avait-elle dit. Ce n'est pas à Charles qu'appartient le royaume de France, ajoutait-elle au capitaine de Baudricourt, mais à mon Seigneur, et mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et tienne ce royaume en commande. Oui, en dépit de ses ennemis, il sera roi, et c'est moi qui le conduirai au sacre. La nouvelle s'était répandue par toute la France, jusqu'à Orléans, qui attendait le secours qui devait lui apporter une vierge. Les ennemis eux-mêmes eurent connaissance de cette prophétie et voulurent attenter dès le début à la vie de Jeanne. Des bandits se postèrent en embuscade dans un bois qu'elle devait traverser, avec ses 5 ou 6 compagnons, tandis qu'elle se rendait de Vaucouleurs à Chinon. Mais Jeanne avait répété « Ne craignez rien, nous arriverons au but, et je recouvrerai le royaume de France. » Et tandis qu'elle passait au milieu de cette bande d'assassins, une vertu céleste les obligeait à rester comme cloués au sol, immobiles et pétrifiés, tandis que les compagnons de Jeanne ne se doutaient même pas du danger. Elle renouvela sa prophétie devant le roi et tous les personnages de la cour. Et bientôt, on célébrait, comme elle l'avait annoncé, la délivrance d'Orléans et le sacre du roi à Reims, tandis qu'elle apparaissait à tous comme l'envoyée du ciel, comme l'ange de la résurrection de la patrie. Grande était la joie de Jeanne d'Arc de voir le peuple de France revenir à une vie nouvelle, de liberté et de gloire. Et elle ne pensa, jusqu'à sa mort, qu'à travailler de plus en plus pour la paix et la prospérité de son pays, et à mériter pour elle-même la gloire du paradis. Exemple. On raconte que Jeanne d'Arc, s'adressant un jour familièrement au roi, dans le temps où elle lui rendait son royaume perdu, lui demanda de vouloir bien lui en faire don. Le roi acquiesça. « Voilà, dit Jeanne, le plus pauvre roi du monde, le plus pauvre sire du royaume. Mais moi, Jeanne, au nom de notre Seigneur, à qui appartient le royaume de France, je le donne au roi, afin qu'il le garde et le gouverne au nom de Jésus-Christ, dont il sera le lieutenant. »
C'était comme un contrat passé entre Dieu et la France, auquel devait se soumettre le peuple et l'autorité, et qui leur assurait, avec la vie durable et glorieuse, tous les biens les plus précieux. C'est un exemple pour tous de tenir de Dieu et d'employer pour Dieu sa vie et son activité pour le rassurer, avec la gloire de Dieu et en Dieu, la gloire et l'immortalité. Ainsi avait fait Jeanne d'Arc, et au soir de sa vie, elle proclamait bien haut son espoir d'aller en paradis, et mourait en déclarant qu'elle allait au paradis, comme le lui avaient promis ses saintes. Prière. Très sainte Vierge Marie, qui avez eu le grand bonheur de jouir de la résurrection de votre divin Fils, accordez-nous de nous réjouir avec vous de tout ce qui peut se faire de bien sur la terre et de glorieux pour Dieu, et faites que nous soyons nous-mêmes assez actifs et dévoués pour faire le plus de bien possible, pour glorifier davantage le bon Dieu par nos actes publics et privés, afin que nous ayons ensuite plus de part aux joies et à la gloire de la résurrection. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous nous regardions en tout comme les obligés et les serviteurs de Dieu, et que nous soyons toujours fidèles et généreux à son service jusqu'à la mort. Résolution. Bien penser à offrir chaque jour toutes ses actions à Dieu pour les accomplir selon sa volonté et pour son amour.